Salut les amis, on se retrouve ce matin pour une nouvelle vidéo qui va porter sur les matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Parce que les matchs amicaux des clubs, il y a plein de surprises, beaucoup de surprises. Voilà, c'est pas la faute à quelqu'un, c'est les matchs amicaux. Beaucoup de tournements de l'effectif, c'est ce qui crée souvent tout ça. Donc on va se contenter de jouer, n'est-ce pas, les matchs de qualification pour la Ligue des Champions. Et je vais donner un pronostic sur un seul match, n'est-ce pas, de match amical. Voilà, où j'aspire avec confiance. Donc, je suis sur BetWinner. Pour ceux qui veulent s'inscrire avec BetWinner, mon code promo c'est MIMI02 simplement. MIMI en majuscule, MIMI02. Voilà, il sera en description de la vidéo et également sur la miniature. Je vous invite également à laisser des likes sous la vidéo. Et cela contribue à me donner encore plus de visibilité. Et pour tous ceux qui veulent jouer mes coupons de la journée, vous intégrez le groupe Telegram dont le lien est en description de la vidéo. Parce que ici, je vais donner mon point de vue sur les matchs et je donnerai mes coupons, n'est-ce pas, dans le groupe Telegram. Ce que ici à la fin, je vais vous donner un grand coupon ici. C'est un coupon d'une bonne cote. C'est à vous de le tenter en misant seulement 1 €, pas plus. Mais pour ceux qui veulent jouer les coupons vraiment fin, vous rentrez dans le groupe Telegram. D'accord, on va commencer avec Astana Dynamo Zagreb. C'est le premier match d'ailleurs qui se joue à 14 h. Un excellent match. À la phase aller, vous devez savoir que Dynamo Zagreb a maté cette équipe d'Astana à la 4-0. Et sur tous les plans, cette équipe de Dynamo Zagreb, bien que Astana soit à domicile et va vouloir revenir, Dynamo Zagreb reste une équipe très motivée par rapport à Astana. Une équipe au niveau de l'effectif très forte par rapport à Astana et au niveau de l'état de forme également, surtout défensivement, Dynamo Zagreb est largement au-dessus de Astana. C'est pourquoi dans ce match-là, j'irai sur la base simplement de la victoire de Dynamo Zagreb encore pour ce match retour. Maintenant, comme je disais, je vais donner un pari combiné à la fin. Puisque le pari, il est combiné, voilà, j'irai simplement vous donner victoire, soit vous prenez victoire ou nul de Dynamo Zagreb et à 2 buts dans le match, c'est une très bonne cote, une cote 1,50, 1,65. Voilà, pour combiner, vous pouvez également jouer Dynamo Zagreb gagne au moins une mi-temps. Ça aussi, c'est pour ceux qui veulent jouer mes coupons, intégrer le groupe Telegram simplement. Le second match se joue entre Karabakh et Rakov. Ici, au match aller, Rakov avait battu Karabakh, chose qui avait surpris pas mal de personnes. Et dans ce match, Karabakh va vouloir revenir à tous les prix parce qu'ils sont supérieurs, ils sont très forts par rapport à cette équipe de Rakov. Mais voilà, c'est le football. Il peut toujours avoir des surprises. Toujours avoir des surprises. Ce que je suis dans ce match-là, je vois, n'est-ce pas, Karabakh revenir à la hauteur et espérer une qualification. C'est possible parce que cette équipe-là, vraiment, elle mérite de se qualifier. C'est pourquoi, comme Paris, comment on appelle ça, comme Paris, je vais donner, voilà, un but au moins à l'équipe de Karabakh. Voilà, au moins un but, c'est-à-dire on est remboursé s'il marque exactement un but. Et le pari passe s'ils ont marqué 2 buts. Mais je ne prends pas le risque de mettre 2 buts parce que tout peut se passer dans ce match. Genk Servette. Ça, c'est la Belgique face à la Suisse. Une équipe de Belgique face à une équipe suisse. Servette, c'est une équipe très forte. On a regardé les matchs de préparation, on a vu comment ils sont. Cependant, Genk reste une équipe vraiment avec un niveau exceptionnel. Je dirais même très exceptionnel. Au match aller, le match s'était soldé 1-1. Mais pour le match retour, je pense qu'il n'y a rien à faire. La victoire de Genk, ça pourrait passer dans ce match. Il y a Maccabi Haïfa qui joue face à Sheriff Tiraspol. Tout le monde connaît Sheriff Tiraspol. Au match aller, Sheriff Tiraspol avait dominé cette équipe de Maccabi 1-0. Et c'était à domicile. Aujourd'hui, c'est le match retour en Israël. Ouais, c'est Israël, oui, je pense. Ouais, c'est en Israël. Et je sais que ça va chauffer, certes.
ben, les deux équipes finiront, n'est-ce pas, par trouver le chemin des filets. Ça, dans ce match-là, c'est possible, c'est très possible. Et le match ne se soldera pas par un match nul. C'est pourquoi, dans ce match, loin de... d'avoir peur, je jouerai au moins une équipe gagnera le match. Pardon, au moins une équipe marquera 2 fois dans ce match. C'est une cote 1,57, une très belle cote. Pour moi, ça va passer sans grande difficulté. Il y a Modol qui joue face à Ajika. Ça aussi, c'est un match très sympa. D'ailleurs, c'est à 17h30, aujourd'hui même. Et à la phase aller, Ajika avait gagné Modol 1-0. Et dans ce match retour, il n'y a rien à faire. Les deux équipes, au niveau de l'attaque, sont super puissants. Et au niveau, n'est-ce pas, de... Et comment on appelle ça, au niveau de l'attaque, les deux équipes encaissent pas mal. C'est vrai que ça va être un peu compliqué, certes, mais on ira sur la base du total. Voilà, on ira sur la base du total. Hein? Et je reste très très convaincu que Modol va remporter ce match également. Voilà, donc j'irai sur la base de la victoire de Modol et plus de 2 buts dans le match simplement. Donc, Modol gagne le match et a 2 buts dans le match. Victoire et total plus de 1,5 buts. C'est une cote 1,43 que j'ajoute au coupon. Toujours dans la même journée, il y a Aken qui joue face à Karlsvik. C'est des équipes que j'ai beaucoup suivies pendant la phase, n'est-ce pas, de préparation. Au match aller, le match s'était soldé par un match nul. Mais aujourd'hui, je pense que ce match-là sera vraiment chaud d'ailleurs. C'est pourquoi il va me passer de jouer une victoire dans ce match, mais j'irai sur la base des corners que je trouve assez exceptionnel dans ce match. Plus de 8,5 corners, une cote 1,42. Ça pourrait passer sans grande difficulté. Et il y a Copenhague qui joue face à UBK. Ici, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas grand chose à dire. Copenhague va mater cette équipe avec la manière. C'est pourquoi j'irai sur la base de 2 buts pour Copenhague. On est remboursé. Si Copenhague marque exactement 2 buts, c'est une cote 1,56. Sinon, s'il marque 3, le coupon passe. S'il marque 2, on est remboursé. S'il marque 1, le coupon est perdu. Cependant, je pense qu'ils vont marquer au moins 3. C'est pourquoi je prends ce risque. Mais je le minimise en donnant simplement 2,5 buts. 2 buts, pardon, plus. Ensuite, Galatasaray face à Zalgiris Vilnius. C'est la même chose. Galatasaray largement supérieur à cette équipe de Vilnius. Et je pense qu'il n'y a rien à faire dans ce match. Galatasaray va les mater avec la manière. Et pour moi, Galatasaray va gagner le match et a 3 buts dans le match. Ça, c'est sans grande difficulté. À la phase aller, et le match s'était soldé 2-2. Et je pense que Galatasaray, sans carton rouge, pourrait vraiment mater cette équipe-là avec la manière. Donc la victoire de Galatasaray est plus de 3 buts dans le match, une cote 1,51. Pour ceux qui jouent les paris individuels, c'est vraiment l'occasion. Voilà. Il y a Ayak Lakana qui joue face à Torpedo. Je ne maîtrise pas les deux équipes. Du coup, je vais passer. Parce que pour moi, voilà, il ne s'agit pas de parier pour parier sans Ligue Europa Conférence. Je ne la connais pas du tout. Voilà, Ligue Europa Conférence, encore un dernier match que je ne maîtrise pas. Du coup, je vais retourner en match amicaux de club pour prendre les 2 derniers matchs là-bas, pour compléter à 10. Voilà, c'est comme ça par jour. Le premier match sur lequel j'ai bien envie de me prononcer, c'est le match qui oppose Liverpool à Bayern de Munich. C'est un match qui sera vraiment chaud, très chaud d'ailleurs. Voilà, mais je pense que Bayern actuellement se trouvera vraiment dans des difficultés pour remporter ce match face à l'équipe de Liverpool. Voilà, au vu des matchs de préparation passés. Je pense simplement que ce match-là sera un match très chaud, un match très intéressant. Et pour moi, dans ce match-là, les deux équipes trouveront le chemin des filets. Cependant, le match ne va pas se solder par un match nul. C'est pourquoi j'irai sur la base du total et les 2 marques. Je ne prendrai pas le résultat les 2 marques cette fois-ci, mais je prendrai total les 2 marques. Donc les deux vont marquer et il y a plus de 3 buts dans le match. Une cote 1,44. C'est petit, mais voilà, ça pourrait passer sans grande difficulté.
Sinon, pour celui qui veut prendre un gros risque dans ce match, le risque n'est pas aussi gros que ça. Pour ne pas vous effrayer, vous jouez simplement ça. Plus de 3 buts dans le match, c'est une cote 1,46. C'est-à-dire on a remboursé s'il y a 3 buts. Et le pari passe s'il y a 4 buts. Normalement, ça va passer. On aurait dû prendre 3,5 buts. Mais on minimise au cas où il y a exactement 3 buts pour qu'on soit remboursé simplement. L'autre type de pari qui peut passer dans ce match, moi je mettrai ma main au feu que c'est la victoire ou nul de Liverpool au minimum. Victoire ou nul de Liverpool. Une cote 1,61. Pour ceux qui veulent tenter un pari individuel, je pense que c'est passable. Après ça, je vais chercher le dernier match, qui est le match qui oppose Napoli à Gérone. Gérone est une équipe défensivement stable. On a vu ce qu'ils ont fait l'année passée. Gagner, descendre Barça, descendre Atlético, descendre Real en championnat, c'est pas permis à tous. Une seule équipe qui fait ça la même année, c'est vraiment fantastique. Hein? Et match retour face au Barça, face au Real, face à Atlético, je pense qu'ils n'ont même pas pu gagner. C'était des matchs nuls pour certains et des défaites encore pour d'autres. Donc, c'est une équipe très assise. Cependant, l'effectif de Napoli est supérieur à cette équipe. Et je pense que Napoli pourrait venir à bout de cette équipe, quelles que soient les difficultés, bien que ce soit un match amical. Pour moi, voilà, Napoli pourrait remporter ce match-là simplement, sans grande difficulté, une cote 1,51. On a une cote 66 sur laquelle vous pouvez miser, comme je l'ai dit tantôt, juste 1 euro. Voilà, juste 1 euro, pas plus. Et pour ceux qui sont vraiment, qui ont vraiment envie de jouer les paris individuels, je pense que ces coupons-là sont super bien pour jouer des paris individuels. Si vous voulez vraiment vous faire de l'argent, vous le jouez. Ceux qui veulent jouer mes petits coupons, vous rentrez dans le groupe Telegram. J'enregistre le numéro du coupon, c'est QZ3B5. QZ3B5. Je rappelle que c'est sur BetWinner. Ceux qui sont sur OneXBet seront obligés de chercher les matchs 1 à 1. C'est pourquoi je vous dis d'avoir les deux comptes. Voilà, les deux comptes, vous pouvez en créer avec mes codes promo qui sont en description de la vidéo, sur la miniature également. Et pour ceux qui ne veulent pas créer mon code promo, ce n'est pas obligé. Mais je vous invite à laisser des likes sous les vidéos si vous voulez vraiment, n'est-ce pas, m'aider. Merci à vous, bien des choses à vous.